Est-ce qu'on a Will en ligne? Yes, je suis là. Yes! What's up, Will? Comment ça va, Will? Hey, ça va bien, vous autres? Est-ce que vous m'entendez bien? De mon côté, Super ça bien. griche un peu, mais bon. On t'entend super bien, ça griche pas de notre bord. Peut-être c'est ton forfait de téléphone que tu devrais peut-être changer. T'es-tu toujours en auto? Ah, OK, c'est correct. Si vous m'entendez, c'est ça l'important. Excellent, excellent. Donc, parle-nous un peu de ce que tu fais à Québec, man. Je sais qu'aussi tu moves aussi. Santoro, c'est pas pour rien qu'il t'a mis sur l'émission aujourd'hui parce qu'il respecte ton grind, il respecte ce que tu fais. Parle-nous un peu de comment tu as débuté. Yes. Bon, ben, merci les gars. Ce que je fais à Québec, en fait, ce que je fais au Québec, parce que moi, je m'occupe de Québec en scène. Ça, c'est un concours de talent au Québec qui est ouvert à tous les artistes de la province. Donc, oui, il y a du rap, mais il y a du chant, il y a de la danse, il y a de la variété, de l'humour, de la magie. Fait que c'est pour tous les artistes. C'est le premier concours au Québec qui garantit une visibilité à tous les artistes qui vont s'inscrire sans aucune exception. Après ça, l'artiste va s'inscrire sur le web, sur québecenscène.com. Il va envoyer une vidéo de sa performance, puis ensuite, s'il se démarque, il peut faire des spectacles dans nos finales régionales à Québec, à Montréal, à Gatineau. Il y a 30 000 en prix et bourse à gagner. Nice. On a des... 30 000. On a aussi des ambassadeurs, des têtes d'affiche comme Annie Villeneuve, comme Maxime Martin. On a Soulja aussi qui est avec nous. Il y a Mariem, on a des ambassadeurs aussi, Chani Blais, il y a Anne-Julie Pro aussi qui nous aide là-dedans. Fait que c'est un gros mouvement, puis c'est ouvert à tous. Fait que c'est vraiment, je vois que c'est un concept vraiment bien pensé, bien détaillé. Tu utilises des termes comme ambassadeur. Donc, c'est des gens tu as développé un genre de circuit qui va permettre aux artistes de pouvoir performer sur plusieurs scènes. Est-ce que c'est ça? Oui, en partie, c'est ça. Je dirais que la première étape, c'est une visibilité qu'on garantit pour l'artiste. Puis ça se passe online, sur le site web Québec en scène. C'est qu'un peu, à la place de passer une audition en salle de spectacle, comme on le voit dans les autres concours, l'artiste, il va nous envoyer une vidéo sur notre site web. Ensuite, toutes les vidéos qu'on soit sont hébergées sur notre chaîne YouTube, sont visionnées sur notre site web avec un système de partage, un système de vote sur les réseaux sociaux. Fait que ça garantit à l'artiste qui s'inscrit d'avoir une visibilité, d'aller chercher plusieurs milliers de visionnements quand même, puis ça peut lui permettre de se faire connaître aussi, là. Nice. D'où t'es venue l'idée de partir ce mouvement-là de concours pour supporter les artistes? Moi, ça me vient là de quand j'étais vraiment plus jeune. Tu voulais rapper, Moi, à l'adolescence, j'ai commencé à faire du rap après être passé par 6 écoles secondaires, un peu de centre jeunesse, comme plusieurs des gars le savent, puis ils connaissent ça, là. Moi, ça m'a permis de découvrir la musique. C'est grâce à la musique que j'ai réussi à m'en sortir. Après ça, je voulais faire des shows. Mais il y a personne qui voulait me booker dans des shows. Fait que j'ai commencé à organiser des shows. C'est pour ça qu'on fait Québec en scène aujourd'hui, c'est pour donner la chance aux gens qui, comme moi à l'époque, qui veulent juste se faire entendre, veulent juste se faire voir, puis vivre leur passion. C'est incroyable comme histoire. Sérieux, tu t'es engagé toi-même. T'es devenu ton propre boss, t'es devenu un entrepreneur. C'est vraiment nice comme story, man. Tes concours sont vraiment nice. Les prix, man, comment tu fais pour aller chercher des prix comme ça, man? C'est sûr que c'est beaucoup de travail. Il faut aller chercher des commanditaires, faut aller chercher du financement. Moi, je suis allé chercher des investissements, des investisseurs privés, des commanditaires. Après ça, on va chercher aussi des labels, des studios qui veulent s'associer à nous, qui vont dire, OK, nous, on y croit en ton projet, Will. Écoute, en votre projet, parce qu'on est une équipe. Des commandites solides, dans le fond. Comment? Des commandites qui sont solides. Oui, c'est sûr. Ça prend des commanditaires solides, ça prend aussi des partenaires, ça prend des artistes. Je pourrais pas faire ça tout seul, là, ça, loin de là. Sinon, qu'est-ce qui s'en vient, là? C'est quoi pour le futur, c'est quoi le master plan de Québec en scène? Le master plan, est-ce que tu y vas à court terme ou dans les prochains mois ou dans les prochaines années? On va y aller, c'est nice, là. T'as un plan pour 5 ans, puis t'as un plan pour 10 ans, c'est nice. On va y aller avec le plan pour dans 5 ans, genre. Dans 5 ans, en fait, je dirais dans 3 ans, moi, je vois Québec en scène comme le leader de l'industrie au Québec. Québec en scène, dans 3 ans, ça va être le plus grand mouvement artistique jamais vu sur la province. Puis après ça, moi, ce que je veux faire, c'est qu'on reprenne ce concept-là, qu'on puisse le répliquer dans les autres provinces pour créer un mouvement, premièrement, artistique national dans tout le Canada avec une nouvelle bannière. Je peux pas en parler pour l'instant, mais sinon, pour les prochains mois, prochaines semaines, s'il y a des artistes qui nous écoutent de tous les styles, peu importe, ils peuvent s'inscrire maintenant. C'est sur québecenscène.com. Les inscriptions se terminent le 30 septembre. Suite à ça, il y a une période de vote en ligne. Il y a des juges professionnels qui vont évaluer les candidatures.
Après ça, on passe au final régional pour ceux qui vont être sélectionnés. Assure-toi de nous connecter le corner avec tous ces mouvements-là parce qu'on trouve ça vraiment intéressant ici. Vas-y. Yes, ben... OK, nice. Sorry, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Moi, je veux savoir, tous ces artistes-là, comment tu fais pour rentrer en contact avec eux? Je sais qu'ils doivent te contacter, mais toi, personnellement, est-ce que tu vas voir des spectacles? On te réfère des talents? Comment ça se passe? Ben là, tu parles pour les participants ou pour les ambassadeurs, les têtes d'affiche? Les participants. OK, ben les participants, c'est sûr que nous, on est très, très présents sur les réseaux sociaux. On fait beaucoup de publicité sur Facebook, sur Instagram avec des influenceurs. On fait aussi des partenariats avec des écoles de danse qui vont inscrire leurs troupes. C'est sûr qu'on est présent dans un paquet d'événements. La semaine passée, j'étais au Festival international de salsa de Québec. C'était de la danse latine qui était là-bas. On a recruté juste dans ce festival-là quand même plusieurs danseurs. Nice. Fait que c'est un peu c'est un mélange. Il n'y a pas de secret. C'est pour être là. Faut aider les artistes. Et les artistes vont vous aider aussi. Et là. les ambassadeurs, tu les sélectionnes sur quels critères? Ben c'est sûr que nous, on veut beaucoup de variété, puis on veut pas vraiment aller chercher le cliché de l'artiste si on veut, qui a tout bien fait dans la vie. C'est pas vraiment ça. Nous, ce qu'on veut, c'est montrer des modèles de résilience, des gens qui ont traversé des choses difficiles. Tu sais, là, je pense à notre porte-parole, Maxime Martin. Lui, l'humoriste, il a vécu des choses difficiles dans sa vie. Après ça, avec l'humour, il a réussi à s'en sortir. Aujourd'hui, il a une belle carrière. On peut dire la même chose pour Soulja. Oui, il a fait de la prison. Oui, il a fait des choses dans sa vie qui lui appartiennent. Mais après ça, il a sorti, je pense, 7, 8 albums probablement, plus un paquet de featuring. Aujourd'hui, il y a 2 boutiques de linge. Fait que, nous, c'est vraiment, on veut montrer aux jeunes artistes qu'il y a des modèles de réussite. Oui, dans l'art en général. Puis c'est ça qu'on veut mettre de l'avant en premier, là. Nice. Du monde avec des backgrounds. Du monde avec des histoires à raconter. Si, admettons, on veut te rejoindre, comment on fait pour te rejoindre? Ben, je dirais que c'est d'aller sur la page québecenseine.com directement. C'est vraiment le plus simple. Ou sinon sur le site web, québecenseine.com sur le site web ou la page Facebook de Québec en scène également. Tous les détails sont là. Vous pouvez nous écrire des messages, on va répondre. On a une équipe qui est là spécialement pour ça. Je pense que Santoro il veut te poser une question. Non. C'est pas vrai, je te niaise. Non, mais yo, merci, man, d'être passé sur le corner, man, d'avoir pris le temps de nous appeler ici, puis d'avoir parlé de ton projet. Puis garde-nous au courant de ce qui se passe, man. Nous, on est vraiment intéressés. Puis les artistes aussi, je vous dis, man, c'est une bonne opportunité, man. C'est pas du n'importe quoi, man. Bien, mais merci beaucoup pour l'invitation. C'est cool ce que vous faites pour justement donner une tribune un peu comme nous aux artistes. Fait que si vous voulez demandez à Santoro, là, lui, il a mes coordonnées plus perso, rentre en contact avec moi, puis on regardera ce qu'on peut faire ensemble. Merci, Will. Shout out à Will, man. Yes, OK, sir. yes, bonne soirée à tout le monde. Peace, Will.